Bonjour à tous, nous allons corriger l'exercice 24, page 49. La question est la suivante. Résoudre les équations et inéquations suivantes et contrôler le résultat à l'aide d'un graphique. Alors la première, le petit a, c'est une équation. 2x plus 3 égale 0. Nous allons d'abord résoudre cette équation. 2x plus 3 égale 0 est équivalent à 2x égale moins 3. Pour passer de l'une à l'autre, ce que nous avons fait, c'est tout simplement, nous avons fait moins 3 à gauche, du coup le plus 3 disparaît, et moins 3 à droite, 0 moins 3, ça fait moins 3. Ensuite, pour isoler le x, nous allons diviser par 2. Si nous divisons 2x par 2, nous trouvons tout simplement x. Et moins 3 divisé par 2, ça fait moins 3 divisé par 2. Le moins peut être mis soit devant la fraction, soit en dessous, soit au-dessus. Tout cela revient au même. 3 divisé par 2, ça nous donne 1,5. Donc nous avons comme résultat, comme solution, x égale moins 1,5. L'ensemble des solutions de cette équation, c'est donc l'ensemble formé d'un seul nombre, entre accolades, moins 1,5. S, c'est l'ensemble des solutions. Vérifions ce résultat à l'aide du graphique. Pour cela, nous devons tracer une droite. Cette droite que nous allons tracer, c'est donc la droite d'équation y égale 2x plus 3, qui représente la fonction affine f de x égale 2x plus 3. Alors pour tracer cette droite, il suffit de trouver deux points. Par exemple, si nous prenons x égale 0, nous avons y f de x égale 3, donc ce point. Quand nous prenons par exemple x égale 1, eh bien nous avons 2 fois 1 plus 3 qui donne 5. Donc nous avons le point 1, 5. Avec ces deux points, nous traçons la droite verte. Et pour contrôler le résultat de l'équation, la solution de l'équation, nous allons regarder si 2x plus 3, c'est-à-dire f de x ou y, est égal à 0. Quand est-ce que c'est égal à 0? Alors cette 2x plus 3 est égal à 0 quand y est égal à 0, c'est-à-dire quand la droite coupe l'axe des x. C'est là que y est égal à 0. Nous obtenons donc ce point qui est bien situé à moins 1,5, x égale moins 1,5. Donc notre résolution est juste. Le B est une inéquation, moins x plus 5 strictement inférieur à 0. C'est donc une inéquation. Pour la résoudre, nous allons ajouter x de chaque côté. Moins x plus x, ça fait 0, donc les x vont disparaître à gauche. Et 0 plus x à droite nous donne x. Nous trouvons donc 5 strictement inférieur à x. Alors ceci, il faut le traduire pour avoir l'ensemble de solutions en intervalles. Je vous renvoie à l'exercice sur les intervalles. Il s'agit de l'intervalle entre 5 et plus l'infini, ouvert en 5, puisqu'il s'agit d'une inégalité stricte. La vérification graphique. Pour la faire, il faut d'abord tracer la droite qui correspond à la fonction affine f de x égale moins x plus 5. On prend par exemple x égale 0, nous trouvons 5. Et si on prend x égale 1, moins 1 plus 5, ça fait 4, nous trouvons 4. Nous pouvons maintenant tracer la droite verte. Et nous pouvons regarder quand est-ce que cette fonction f de x est négative. C'est-à-dire quand est-ce que y est négatif. Alors y est négatif à partir de 5. Nous le voyons ici. Y est négatif quand x est plus grand que 5. Y est négatif.
L'ensemble des solutions, c'est donc bien l'intervalle de 5 jusqu'à plus l'infini. Le petit c est une équation. Moins 3x moins 5 égale 7. Donc il y a un égal, donc c'est une équation. Pour la résoudre, nous ajoutons 5 de chaque côté. Moins 5 plus 5 fait 0, il n'y a plus de 5. 7 plus 5, ça fait 12. Ensuite, nous divisons par moins 3 de chaque côté. Moins 3x divisé par moins 3 donne x. Et à droite, j'ai 12 divisé par moins 3. Le moins, comme tout à l'heure, peut être placé en dessous ou devant la fraction, ça ne change rien. Et 12 divisé par 3, ça fait bien sûr 4. Nous avons donc x égale moins 4 comme solution. L'ensemble des solutions, c'est le seul nombre moins 4 entre accolades. Pour vérifier ça, nous allons tracer la droite qui représente la fonction affine moins 3x moins 5 égale f de x. En prenant x égale 0, nous trouvons moins 5. Mais ça, je ne l'ai pas placé sur mon graphique. Alors on va prendre des x plutôt négatifs pour être dans la zone de moins 4. Donc par exemple, si nous prenons x égale moins 2, moins 3 fois moins 2, ça nous fait plus 6, moins 5, ça nous fait 1. Et si nous prenons par exemple moins 3 fois moins 3, ça nous fait plus 9, moins 5, ça nous fait 4. Nous pouvons donc tracer la droite verte. Et nous pouvons maintenant voir quand est-ce que cette droite verte a atteint le niveau y égale 7. Donc le niveau y égale 7, il est là. Et le point d'intersection ici va nous donner, quand on regarde son x, moins 4. Nous avons donc bien vérifié notre solution. Le petit d est une inéquation, moins 2x plus 3 strictement inférieur à 5. Nous la résolvons en faisant moins 3 à gauche et à droite. 5 moins 3 nous donne 2. Ensuite, on divise par moins 2. Là, il y a un petit piège quand on divise, ou qu'on multiplie d'ailleurs, mais ici on divise, par un nombre négatif comme moins 2. L'inégalité va être renversée. Donc moins 2x divisé par moins 2 donne x, et 2 divisé par moins 2, ça va donner moins 1. Puisque le moins peut être placé devant, et 2 divisé par 2, en 2, combien de fois 2 ? Une fois. Donc finalement, x est strictement supérieur à moins 1. Pour le vérifier graphiquement, nous traçons la droite qui représente la fonction affine moins 2x plus 3. Nous plaçons, par exemple, pour x égale 0, nous obtenons y égale 3. Et pour x égale 1, moins 2 fois 1 plus 3, ça nous donne 1. Nous obtenons x égale 1, y égale 1. Nous traçons la droite et nous obtenons les points pour lesquels cette droite est en dessous du niveau 5. Y égale 5. Donc ici on a le niveau 5. La droite est en dessous de y égale 5 quand x est plus grand que moins 1, comme nous pouvons le voir sur le graphique ici. Tous les x qui sont plus grands que moins 1 ont un y inférieur à 5. Donc notre ensemble de solutions que je n'ai pas écrit, c'est donc S égale moins 1 jusqu'à plus l'infini. C'est difficile d'écrire à la souris. Alors moins 1 est exclu, et plus l'infini aussi, comme toujours. Merci pour votre attention.